Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag Éco sur Alsace 20. Nous allons vous proposer en large panorama de l'actualité économique régionale. Jeunes entreprises de sociétés en développement, vous allez voir que le point commun est très souvent des entrepreneurs qui n'ont pas froid aux yeux. Commençons par l'entreprise Costral à Rigvir. Cette PME spécialisée dans l'embouteillage est mine de rien l'un des leaders mondiaux dans son secteur, à tel point que le patron de Costral était il y a quelques jours à peine au G20 des entrepreneurs au Mexique. Regardez ce reportage signé Émilie Jaffrat. 150 machines dédiées à l'embouteillage sortent des ateliers de Costral chaque année. Basée à Rigvir, cette petite entreprise familiale est numéro 2 mondiale sur le marché de l'embouteillage petite cadence, juste derrière l'Italie. Ce marché est très concurrentiel, mais Costral se démarque par sa capacité à innover. 8 personnes et 500 000 € de budget sont dédiés à la recherche chaque année. On ne prend pas les terrains balisés, on est toujours à la recherche de ce qui ferait la différence. Donc c'est pour ça qu'on a notamment un bureau d'études constitué en grande partie de vignerons. Pas de vignerons professionnels, mais de personnes qui ont des vignes et qui connaissent ce métier et qui ont notamment la capacité à répondre un petit peu à ce besoin en se positionnant à la place du vigneron. Présent dans 30 pays, Costral réalise 65% de son chiffre d'affaires à l'export. Un chiffre d'affaires qui a augmenté de 3 millions d'euros en 6 ans. Il a atteint les 7,2 millions d'euros en 2010 et s'est stabilisé en 2011. Costral semble avoir échappé à la crise. Ça coïncidait avec notre démarchage de pays sur lesquels nous étions absolument pas présents, comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc le chiffre d'affaires qu'on a fait pour la première fois en 2009 et en 2010 avec ces pays a plus que équilibrer finalement nos comptes, puisque la perte de chiffre d'affaires qu'on a fait dans certains pays comme la Grèce, évidemment l'Espagne et la France a été largement contrecarrée par le nouveau chiffre d'affaires qu'on a fait dans les pays sur lesquels on n'était absolument pas présent. À sa création en 1976, Costral était une entreprise artisanale. Elle n'avait pas vocation industrielle. Ils sont aujourd'hui 54 à travailler sur le site de production de Rigvir. 3 embauches supplémentaires sont prévues. La petite entreprise familiale vit actuellement une période de transition de l'artisanat à l'industrie. Ça se passe au quotidien par des petites touches vraiment dans tous les recoins de l'entreprise. On a des personnes qui ont pris des responsabilités notamment. On a dû recruter des personnels qu'on n'aurait pas imaginé recruter il y a quelques années, ne serait-ce que l'exemple d'un responsable qualité. Quand on était des artisans, la qualité faisait partie un petit peu de la mission de chacun. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir quelqu'un qui est là pour encadrer cette qualité. Costral a participé au G20 des entrepreneurs qui se tenait jusqu'au 5 juin au Mexique pour réfléchir aux grands sujets économiques du moment. Parmi les 20 entreprises françaises sélectionnées, Costral était l'unique représentant du monde de l'industrie. Beaucoup tentent d'allier passion et business, ouvrir un restaurant, racheter un garage auto. Moi, par exemple, ce serait d'ouvrir un magasin de vinyle. Pas certain de faire fortune avec ça. À Bar, Isabelle est passionnée de moto. Il y a moins d'1 an, elle s'est lancée dans l'aventure Nova Moto sur son site internet. Elle propose des produits d'entretien pour les 2 roues. Elle mise sur l'innovation et des franchises exclusives. Regardez. Passionnée de moto depuis près d'une vingtaine d'années, Isabelle Maillet a fondé sa petite entreprise il y a 9 mois. Nova Moto propose aujourd'hui 5 concepts, des concepts qui répondent aux problématiques des motards. Le premier concept avec lequel j'ai lancé Nova Moto, c'est Carbon for Bikes, le graissage de chaîne solide. Eh bien, c'est une vraie réponse parce qu'une vraie problématique de l'entretien de la moto, c'est l'entretien de la chaîne. C'est un produit qui est très récent, qui a été breveté en 2009. Quand j'ai démarré, en fait, j'avais 9 kits compatibles sur le marché français. Aujourd'hui, on en a 16. Nova Moto a vu le jour avec ce système de graissage innovant. Isabelle Maillet a fait une étude de marché pour convaincre le fabricant allemand et elle est aujourd'hui distributeur exclusif de ce produit en France. En créant Nova Moto, cette passionnée n'a pas voulu se placer sur le marché traditionnel. Ce qu'elle propose, ce sont des concepts innovants, esthétiques et pratiques repérés dans des salons internationaux, des concepts qu'elle teste au préalable.
J'ai effectué le choix de me positionner sur un marché un petit peu différent, par conviction, parce que j'ai toujours travaillé dans des milieux assez pointus, et aussi parce que je connais pas mal de gens dans la profession, donc j'avais pas spécialement envie de me positionner sur leur plate-bande, mais plutôt creuser un peu mon sillon de mon côté. Voilà, j'ai un peu cette vision-là d'apporter autre chose. Maintenant, c'est le hasard aussi de rencontres avec des gens qui fabriquent des produits vraiment spécifiques et l'envie de les promouvoir qui m'ont amené là. 9 mois après la naissance de Nova Moto, Isabelle Maillet ne peut pas encore tirer de salaire de son activité. Ses produits, elle les stocke à domicile. Isabelle Maillet a opté pour la web entreprise, non pas pour proposer des prix plus attractifs, mais dans un souci de réactivité. Moi, j'ai l'outil ici. Quand quelqu'un m'envoie une commande, je la traite quand je suis là. J'essaie de la traiter vraiment au plus vite. Quand une personne m'envoie un mail, même en fin de journée, parce que justement, on est dans le loisir, donc forcément, le particulier, ça peut être à 22h. Ah ben, si je suis connecté ou aujourd'hui on a les outils, que ce soit le téléphone ou les pads, on peut répondre. Parfois, une petite phrase fait que ça peut déclencher des choses. Pas seulement une commande. Je suis en contact avec des gens aussi qui font partie d'associations, de motoclubs et ou qui sont actifs sur des forums. Aujourd'hui, j'ai besoin aussi de ce relais-là. C'est vraiment important. Rarement à la maison, Isabelle Maillet continue à chasser les produits inédits sur les salons internationaux. Le dernier arrivé, c'est le Moto Airbag. Là aussi, Isabelle Maillet en est le distributeur exclusif en France, mais aussi en Belgique et au Luxembourg. Internet fait souvent figure d'Eldorado où très souvent quand même de jeunes pousses se cassent les dents. Difficile de trouver un modèle économique viable. Tout cela n'effraie pas du tout les jeunes chercheurs de la société Blue Gimp à Strasbourg. Ils ont l'ambition de développer un logiciel de communication, le nom Jitsi. Ils veulent concurrencer les géants comme Skype. Rien que ça. Les explications, Émilie Jaffrat. Émilie Voff est devenue chef d'entreprise à 29 ans seulement. Cet ancien étudiant strasbourgeois a créé Blue Gimp en 2010 et s'il s'est lancé dans cette aventure, c'est grâce à Jitsi, un logiciel évolutif qu'il a créé lui-même, un logiciel qui permet de communiquer. Les premières lignes de code de ce logiciel, Émilie Voff les a écrites en 2003, mais avec Jitsi, ce jeune chef d'entreprise s'est attaqué à un marché très concurrentiel. Il y a beaucoup d'alternatives de communication à Jitsi comme Skype ou Google Talk par exemple. Donc il est important d'avoir un niveau suffisamment élevé, une bonne qualité de communication, une bonne image, du bon son pour pouvoir participer à ce marché. Par contre, de plus en plus de gens sont inquiets aujourd'hui de la sécurité qu'ils ont ou qu'ils n'ont plutôt pas avec des logiciels comme Skype, et donc ils cherchent eux-mêmes des alternatives. Donc Jitsi aujourd'hui est une des plus populaires. À travers Jitsi, Blue Gimp a su tirer son épingle du jeu. La petite entreprise possède désormais une douzaine de clients à travers le monde, dont l'Université de Strasbourg qui, par le biais de Jitsi, dispose d'un outil de communication sécurisé. Blue Gimp n'est pourtant qu'une toute petite société avec 3 employés à Strasbourg, 3 autres en Bulgarie. Ce n'est absolument pas pour une question de coût. Dans le domaine où on est, les employés qu'on choisit pour travailler avec nous sont tous choisis pour leurs compétences. Le domaine des communications en temps réel est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de connaissances à avoir. Et les personnes qui sont engagées avec nous depuis la Bulgarie, c'est des gens qui contribuent au projet depuis très très longtemps, bien avant que la société existe. D'ailleurs, ils sont tous des camarades de classe de mes années de lycée. 6 employés au total, mais en réalité, toute une communauté travaille sur le logiciel mis au point par Blue Gimp. Jitsi est en effet un logiciel dit open source, un logiciel évolutif sur lequel n'importe qui peut travailler. Il y a des gens qui ne travaillent pas à Blue Gimp, mais qui sont intéressés par ce projet, soit par pur plaisir, soit parce que leur entreprise l'utilise. Et donc, ils vont nous aider à développer des modules, des fonctionnalités supplémentaires. Et ce qui est assez impressionnant comparé à d'autres, c'est la rapidité de réaction, de déploiement, de proposition, de nouvelles possibilités qui est offerte grâce, entre autres, à cette communauté. Après un premier exercice difficile avec un chiffre d'affaires de 40 000 €, Blue Gimp a atteint les 206 000 € de chiffre d'affaires cette année, soit près de 500% de croissance. Là,
Toujours dans le domaine de l'informatique, il y a quelques mois, nous nous étions intéressés à l'entreprise Pixium. Ces ingénieurs d'Ilkirch développent des solutions de modélisation en 3 dimensions. C'est innovant et visionnaire. Je vous propose de redécouvrir ce reportage signé Vincent Rucli. Pixium est spécialisé dans le développement d'outils d'aide à la conception et à la communication de projets par la simulation 3D. Pour faire clair, Pixium, basé à Ilkirch, 10 employés, est la société innovante en matière de modélisation et de simulation 3D. Les prochaines gares, les nouvelles bibliothèques, ils vous en donnent le plus bel aperçu grâce à leurs puissants outils informatiques. Mais c'est sur la partie éclairage qu'ils ont commencé à se faire connaître. Nous avons été par exemple les premiers à fournir des visites virtuelles temps réel sur la simulation d'éclairage auprès de groupes qui auparavant utilisaient plutôt de l'image fixe ou des films d'animation. Aujourd'hui, le nouveau credo de Pixium, celui pour lequel ils ont doublé leurs effectifs et acquis des ordinateurs encore plus puissants, c'est la simulation 3D en relief. Nous avons, grâce à une veille technologique constante, déterminé que la 3D maintenant va se développer vers la partie 3D en relief. C'est là que notre système complètement intégré de prise de vue, affichage et projection va nous permettre de proposer de nouvelles solutions à nos clients pour qu'ils puissent se démarquer lors des concours ou des appels d'offres. Donc le boîtier par exemple qui est ici, c'est un boîtier qui va nous permettre, lorsque le système va être embarqué sur des véhicules ou sur un hélicoptère, de pouvoir enregistrer les déplacements du système, de fabriquer une trajectoire et cette trajectoire de pouvoir l'intégrer directement dans nos logiciels de 3D pour faire d'intégration entre le réel et le virtuel. Pour l'instant, on l'admet, Alsace 20 n'est pas en mesure de vous montrer grand-chose de cette innovation. On ne diffuse pas encore en 3D et encore moins en relief. Fin de ce MagEco, merci de votre fidélité. Je vous propose de redécouvrir ces reportages sur notre site internet alsace20.tv. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous économique. Nous serons avec l'entreprise Clipso. Clipso dans le Haut-Rhin est l'un des grands fabricants des plafonds tendus. Allez, salut!